Et les reflets... Toujours autant de professionnalisme sur cette chaîne à ce que je vois. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui étaient déjà là, ça fait à peu près 1 an que j'ai sorti ma dernière vidéo Facecam et je me suis dit que pour l'occasion j'allais réitérer l'expérience. Bien, on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet, mais avant ça je vais mettre une tenue un petit peu plus adaptée à ce dont je vais vous parler. Attention, transition magique. La magie du montage. Les transitions sont toujours aussi cool dans ces vidéos. Voilà, du coup je suis prête à commencer. Je vais pas me la jouer suspense plus longtemps, t'as vu le titre, donc tu sais qu'aujourd'hui je m'avance vers toi avec un projet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà, je le dis, j'ai commencé à écrire un roman illustré. Mais avant de commencer à t'en parler en détail, j'aimerais faire un petit aparté sur le film qui m'a inspiré le roman. Te familiariser avec l'histoire qui a été l'origine de mon projet. Car oui, mon univers n'est pas original, mais tiré d'un film qui existe déjà. Récemment, il y a tout juste quelques semaines, l'excellent film Love and Monsters a vu le jour sur les diffusions américaines exclusivement. À cause des divers événements qui ont lieu en ce moment, la diffusion n'a pas pu se faire au cinéma et du coup a été faite sur internet, mais plutôt en avant-première pour les Américains et pas vraiment disponible pour public international. Le personnage principal s'appelle Joel Dawson et est interprété par l'excellent acteur Dylan O'Brien. Mais dans le cast, on trouve aussi l'actrice Jessica Henwick, j'arrive pas à le prononcer correctement, qui joue le rôle de Aimee, la copine de Joel. On y trouve aussi Ariana Greenblatt et Michael Rooker dans le rôle des 2 survivants à l'extérieur. Donc ça c'est pour les rôles des personnages secondaires. Je vous fais rapidement le synopsis du film et je vous explique ensuite pourquoi je vous parle de tout ça. Donc Joel Dawson est un survivant d'une monstre apocalypse qui a eu lieu provoquée par la main de l'homme à cause de différents missiles pour éclater une météorite qui menaçait l'existence de la Terre. Sauf que du coup, l'explosion de ces trucs-là a déposé pas mal de produits chimiques un peu partout, sur la Terre, dans l'air et tout ça, et a provoqué des mutations génétiques chez la plupart des espèces animales, et donc les a fait muter en des espèces de gros monstres mangeurs d'hommes. L'humanité est donc obligée de se cacher sous terre pour pouvoir survivre. Joel se retrouve malgré lui membre d'une colonie dont il ne connaît personne. Il se passe 7 ans, et grâce à une radio qu'il a réussi à réparer, il retrouve contact avec son amour de jeunesse, Aimee. Il décide de partir la retrouver. Il est motivé par le simple fait d'avoir peur de finir sa vie tout seul et sort donc pour la première fois depuis 7 ans à la surface. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que Joel, c'est un gros branque et du coup, il est incapable de se défendre ou de tirer correctement et ça va être un problème forcément tout au long du film. Voilà, maintenant que le résumé est fait, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je vous ai raconté tout ça. Donc mon roman prend place dans le contexte du film. Mon histoire et mes personnages sont totalement originaux, mais mon amour du film m'a donné envie de proposer ma propre vision d'une histoire racontant celle d'autres survivants à travers le monde, laissant de côté du coup ceux qui sont déjà présentés dans le film. L'histoire se passe en France et raconte l'histoire du personnage de Camille Lamy. Elle a 9 ans au début du récit, mais elle va grandir et raconter son histoire au fur et à mesure des années. Elle va devoir se figurer l'énorme changement que va procurer cette monstre apocalypse et va apprendre à grandir beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait dû à cause de tous ces événements. Elle vivra beaucoup d'expériences et passera par beaucoup d'épreuves pour réussir à trouver sa place dans ce monde qui lui est hostile. Il y aura du drame, il y aura de la comédie, il y aura de l'angoisse. J'espère proposer un maximum de ressenti au travers de ma lecture. Même si je base surtout tout ça sur l'angoisse, contrairement au film qui lui base tout ça sur de la comédie. Je pense proposer une version beaucoup plus sombre de l'histoire qui a déjà été mise en place. Le roman est déjà à son 5e chapitre publié et pour chacun d'entre eux, je dessine une ou plusieurs illustrations pour alimenter le visuel. Vous pouvez trouver les articles sur Wattpad au nom de Love and Monsters fanfiction, La Faucheuse Rousse. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré l'irrégularité des publications. J'espère quand même que ce nouveau contenu pourra te donner envie d'aller voir ce que je fais en dehors du cosplay. Ah, j'ai mes fossiles qui se décollent. Sur ce, je te fais la bisaille. Je te laisse quelque part ici les différents comptes sur lesquels tu peux me retrouver et j'espère te retrouver là-bas. Allez, salut!
Pour finir, je te remercie de l'attention. Pour finir, je te remercie de l'intérêt. Pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré Je vais y arriver. Pour finir, je te remercie de l'attention que tu portes à la chaîne malgré l'irrégularité. 1, 2, 3. L'irrégularité. Et pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré Et pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré l'irrégularité des posts. C'était des posts? C'était des publications, non. Des publications. L'irrégularité des publications. L'irrégularité des publications. L'irrégularité des publications. Et pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré l'irrégularité des publications. L'irrégularité. Et pour finir, je te remercie de l'intérêt que tu portes à la chaîne malgré l'irrégularité des publications. Yes! J'ai cru que j'y arriverais jamais.